Et coucou, bienvenue sur cette vidéo. C'est un petit point des énergies et des messages pour cette pleine lune qui nous arrive pour le 31 en fait. Du coup, ça nous fait une double pleine lune pour ce mois d'août. Alors moi, je suis pas une spécialiste de l'astrologie ou quoi que ce soit ou des planètes. Par contre, voilà, je peux aller voir un petit peu avec les cartes et tout ça et les énergies numérologiques, un peu ce qui peut se tramer, se passer. Du coup, comme je le répète souvent, on est sur une année qui brasse pas mal pour nous réaligner, nous recentrer, qui nous demande pas mal d'introspection et même si on le veut pas, les expériences peuvent y pousser. Encore une fois, chacun a son libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut, de sa vie, de sa tête, de ses expériences. Mais en tout cas, si tu es sur ce chemin un peu de questionnement, de développement de toi et de ta conscience et d'être beaucoup plus en présence et en conscience de ce qui tu es, ce que tu peux être, ce que tu souhaites être et un petit peu d'aller fouiner sur les expériences qui peuvent se présenter dans ta vie, voilà, cette vidéo peut t'intéresser. Donc du coup, j'ai tiré quelques cartes pour aller voir un petit peu ce qui se trame pour cette pleine lune. Alors, il y a 3 tas. Je vous montre pas les cartes parce que c'est mon oracle qui est en création, l'oracle du voyage de l'âme. Et du coup, il a de nouvelles illustrations qui ne sont pas encore faites. Et du coup, je peux pas vous montrer l'ancienne version. Bon, trêve de blabla. Là, j'essaie de gérer avec le soleil. Du coup, on a en première carte qui est sortie, alors faut pas s'alarmer, voix dangereuse, prends garde, ça sent l'alerte, c'est une voix un peu sinueuse. On nous dit que, moi le message que j'ai, c'est que au vu des énergies qui peuvent être un peu chamboulantes, qui peuvent un peu puiser émotionnellement, ça peut faire retomber dans des schémas déjà connus, des schémas du passé, ça peut être de la mélancolie, de la tristesse, un peu se laisser abattre, et voilà, on te dit attention, viens t'observer dans ces schémas, dans ces manières de réagir que tu peux avoir. Tu les connais, tu les as déjà mises en œuvre auparavant, et en fait, peut-être que là, tu peux changer un petit peu le curseur. En tout cas, du moins, aller t'observer et pas te laisser euh, aspirer totalement, en fait, par des émotions qui peuvent être difficiles ou lourdes à gérer. Il y a des changements à opérer en fait. On parle beaucoup en ce moment de mécanismes ancrés, de mécanismes de répétition, de schémas connus qu'on nous demande de déloger. On nous demande vraiment de faire un pas de côté comparé à cette ligne directive qu'on peut avoir depuis un moment. Là, il y a vraiment une invitation à se mouvoir, à bouger, à muter, muer et tenter de nouvelles façons d'être, de faire, de penser. Donc voilà, donc il y a un petit message d'alerte qui vient te dire, ok, ça remue et tout ça. Par contre, essaye un peu de changer de disque, quoi, dans ta façon d'être, de réagir, de faire. C'est une période de nettoyage, épuration et libération, le renouvellement arrive. Donc tu peux te sentir fatigué, tu peux te sentir remué, tu peux avoir des pertes d'énergie, tu peux avoir des blessures qui remontent et tout ça. On te dit accueil, 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 sans encore une fois te laisser trop happer et tomber dans le gouffre. Mais voilà, c'est une période de libération, de nettoyage. Qui dit nettoyage, épuration, dit que ça brasse intérieurement. Ça peut faire du nettoyage aussi à l'extérieur, hein, qu'on le veuille ou pas. Il peut y avoir des situations qui prennent fin, d'autres qui naissent, si on veut bien laisser naître de nouvelles choses aussi. Et il y a une invitation, encore une fois, à laisser partir ce qui doit partir et lâcher des choses dont on n'a plus l'utilité de s'accrocher. Donc voilà, donc qui dit cette période de nettoyage dit délibération de l'allègement, mais dit aussi du coup que ça brasse, que ça peut fatiguer. Donc tu t'écoutes, tu fais au maximum des choses qui peuvent te redonner de l'énergie. Il y a une notion un peu là de faire circuler la boucle énergétique en fait. Oui, il y a de l'énergie qui sort, mais c'est bien d'en ravaler. Donc essayer de jauger dans ton environnement ce qui peut te nourrir en fait aussi et de pas trop te perdre toi en fait et ton énergie. Ensuite, on te vient te rappeler que voilà, chaque chose en son temps, quoi qu'il se passe, le timing est juste et parfait. Il peut y avoir des impatiences par moment, des inquiétudes. L'idée, c'est d'essayer de se rassurer au maximum en se rappelant que voilà, il y a vraiment, on y croit ou on n'y croit pas encore une fois, mais il semblerait qu'il y ait quand même un,
une temporalité assez juste, que des fois on ne comprend pas sur le moment, mais en fait la vie fait en sorte de nous amener les choses quand on est prêt ou en tout cas dans un timing qui est bon pour chacun en fait. Ensuite, on vient rappeler que l'univers répond aux vibrations. Donc il y a vraiment aussi une invitation euh, à revenir en soi et travailler ses énergies à soi. Si on part du principe que le vivant, tout réagit voilà, par vibration, par énergie, on peut se dire que ça peut être super intéressant et bénéfique de travailler sur ces énergies propres qui pourront nous amener ensuite de la part de l'extérieur ce qui nous convient et ce qui vibre avec nous et ce pourquoi on aspire en fait. Donc voilà, se rappeler cette notion simple à dire, que tout est vibration et que l'univers répond aux vibrations, c'est autre chose de se l'appliquer et de l'appliquer en soi. Ensuite, on te dit de célébrer les petites victoires, petites ou grandes, enfin toutes les victoires que tu as pu avoir dans ta vie. Des fois, on fait focus sur les difficultés du moment, mais en fait, il y a aussi un appel en ce moment avec cette pleine lune de regarder un petit peu en arrière, de se dire, ok, j'ai quand même fait tout ça en fait. Alors oui, il y a des choses qui me conviennent pas pour le moment, ou que j'aimerais voir différemment, qu'elles soient différentes, mais pour autant, il y a un sacré chemin de parcouru. Donc, reconnais ta valeur, reconnais-toi, reconnais ton parcours en fait. Ensuite, on vient dire toc toc me voilà, choix, évidence, répétition, test, nouvelle chance. Il peut y avoir des retours du passé, d'anciennes expériences, tu peux être retesté par la vie, l'univers, voir comment tu te positionnes. Il y a aussi des nouvelles chances en fait qui ne concernent pas forcément le passé, mais vraiment des situations actuelles où on redonne une chance, où on donne une chance tout court en fait. Donc il peut y avoir vraiment des surprises dans cette période-là de fin août et courant septembre, sans s'arrêter sur 3-4 jours pour cette pleine lune. Mais voilà, il y a les énergies bougent beaucoup, il y a pas mal d'introspection mine de rien, de regard sur sa vie, sur ses choix, et ça amène aussi ben, voilà, ces décisions de bouger un petit peu et du coup de tester de la nouveauté et d'ouvrir des portes que on voulait pas, qu'on craignait d'ouvrir ou on freinait pour ouvrir. Et là, voilà, il y a vraiment des nouvelles chances, des nouveaux tests, des nouvelles choses qui se proposent. Ça revient toquer aux portes et du coup on a le choix d'ouvrir ou pas. Il y a un conseil d'ouvrir quand même pour certaines choses, notamment tout ce qui est ouverture à la nouveauté. On te dit que de cultiver aussi cette notion de l'infini des possibles, d'ouvrir cette porte à tous les possibles en fait. On est beaucoup sur le travail des croyances limitantes, de vraiment virer certaines choses. On a pu être conditionné depuis tout petit par l'extérieur et tout ça. Comme je le dis souvent, on se conditionne aussi tout seul. On sait très bien faire ce genre de choses. Et en fait, l'idée là, c'est vraiment de venir décortiquer l'oignon en fait pour s'offrir l'opportunité de vivre d'autres choses en fait et des choses beaucoup plus alignées avec nous-mêmes. Tu peux aller chercher des forces et des compréhensions dans ton passé. On te dit qu'il peut y avoir un petit rouage bloqué et que du coup il y a des changements à opérer. Donc je reviens au début de ce que je disais dans la vidéo, de s'observer et de regarder certains comportements qu'on peut réitérer et là y apporter vraiment du changement en fait. Laisse-toi traverser par les émotions, suis le courant. Il y a vraiment la notion aussi de nouveau départ. Un nouveau cycle arrive. On est vraiment pour cette fin d'année sur on passe un cap, on passe une porte et du coup on va aller dans d'autres vibrations, d'autres énergies, ce qui va apporter de nouveaux éléments dans nos vies, de nouveaux liens. Ça se prépare déjà depuis le début d'année, il y a des choses qu'on puisse passer durant l'été, vraiment des nouvelles connexions qui se sont faites entre personnes, voilà, il y a des reconnexions de famille, d'âmes qui s'opèrent beaucoup, beaucoup et qui se préparent déjà depuis 2-3 ans et là ça commence à s'ancrer dans la matière. On te dit qu'il y a une notion d'accomplissement, de renaître de ses cendres. Prends le temps d'apprécier d'être avec toi-même et d'écouter les messages que tu peux avoir quand tu es seul. Répète, crois vraiment en cette notion que tout est juste, le timing est parfait et là tu es à ta meilleure place et les choses vont bouger, vont évoluer. Tu vois beaucoup plus clairement les choses maintenant. On te dit de lever les yeux, faire le vide, de respirer. Ta bonne étoile est là. Les choses vont virer dans le bon sens en fait. Enfin, c'est pas le bon sens, mais en tout cas des choses vont se mettre en place et pour le meilleur. Il est temps de laisser le drame
pour aller vers plus de légèreté et de bonnes choses. Donc on laisse ce qui doit être laissé au passé et on se tourne vers le présent et le futur et la nouveauté.